lorsque les populations du Nord sont obligées d'aller puiser de l'eau et salive comme poisson. Alors, il est temps que le Togolais entre vraiment dans s'approprie ce team qui est en fait un appel à la dignité, un appel à la fierté, un appel à dire non à l'immobilisme, un appel à dire non à la gabégie, à la corruption. Et là, je vais continuer. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs, c'est le plus ardent désir. D'accord. Que rien ne peut ternir. Personne, toute la volonté du clan Nyasingbe, toute la volonté du système RPT unir ne peut ternir cette volonté de liberté que le peuple togolais a. Ils peuvent payer des miliciens, ils peuvent ramener toute forme d'individus, même ils peuvent ramener Satan sur terre. Le Togolais se dressera comme un seul homme pour dire non. Amen. Et là, nous sommes là aujourd'hui pour dire non. Non, Vikale, toi n'es mort. C'est Togolais. Non, je m'arrête là pour le moment et je reviendrai. Merci. Merci. Donc, les paroles de notre hymne national, rentrez chez vous, lisez la commune prière et priez pour tous ceux qui sont au Togo. Priez pour tous ceux qui sont devant les balles. Priez pour tous ceux qui sont devant cette barbarie. Dites à nos frères, nos soeurs, nos parents que nous mourrons, mais nous mourrons debout. Nous allons mourir s'il faut mourir, car les raisons pour lesquelles on doit mourir sont les mêmes pour lesquelles on doit vivre. Est-ce que j'ai menti? Les raisons pour lesquelles on doit mourir sont les mêmes pour lesquelles on doit vivre. Je salue parmi nous la représentante de la Ligue des droits de l'homme. Elle est venue nous soutenir, mais avant qu'elle ne prenne la parole, sortez. Je voudrais que quelqu'un fasse une compilation des vidéos de torture, là où les femmes sont battues. Elle va les voir. Elle ira rendre compte. Merci. Marc Nda, à toi la parole. Alors, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Avant de prendre la parole, j'ai tenu à me déplacer des États-Unis pour venir ici rencontrer mon frère Kodjo. On s'est parlé hier. J'ai rencontré Zaga. Je suis venu aujourd'hui, avant de prendre la parole, pour enterrer la hache entre nous. Aujourd'hui, quand vous nous voyez ici avec Karl Gaba, celui contre qui j'ai lutté, vous voyez Sylvain Amos ici, j'ai lutté contre lui. David, cette lutte était si importante que je m'en foutais de qui était devant moi. Mais nous sommes arrivés à un point culminant de la lutte où nous devons enterrer cette hache, se lever comme un et aller à ce combat. Je vous avais dit que je n'étais pas venu pour faire cette lutte pour me faire des amis. Mais à un moment donné, il faut savoir enterrer la hache. Cette hache n'est plus. Je suis venu ici pour vous donner un rapport de ce qui se passe au Togo. Aujourd'hui où je vous parle, nous avons sorti des corps de l'eau. À l'heure où je vous parle, au Togo, Fort et Sassounam Nyasingbe, mon président, a sorti des miliciens
qui tire à bout portant sur mes frères et sœurs togolais. À l'heure où je vous parle, vos frères, vos sœurs sont dans les rues. Ils sont en train de manifester pour que toi, qui as fui depuis 20 ans, toi qui ne peux plus rentrer, pour que tu puisses rentrer. En 58 ans, nous n'avons pas d'hôpital au Togo au 21e siècle. En 58 ans, entre le père et le fils, nous n'avons pas de stade. En 58 ans, au Togo, je dois aller chercher du riz pourri au dépotoir. En 58 ans, le Togo, entouré par le Burkina, le Bénin et le Ghana, est comme un village. En 58 ans, nous sommes obligés de fuir. La population moyenne est en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Le Togo est plus riche en ressources minières plus que le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. Mais nous vivons en esclavage. C'est au Togo qu'on enterre les gens vivants. C'est au Togo. Mais ça suffit. Aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis venu aujourd'hui avec une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Vos frères, vos sœurs, vos mamans sont en train de verser le sang pour nourrir l'arbre de la liberté. Mon frère qui est au Togo, qui me regarde, nous sommes derrière toi. Nous sommes là. Nous allons te soutenir. Nous allons te soutenir. Est-ce que tu es prêt à soutenir ton frère? Oui. Tu es prêt? Oui. Ça, cette lutte, c'est pour ce petit. Cette lutte, c'est pour l'avenir. Cette lutte, c'est pour eux. Nous, on est des morts vivants. Mais nous allons laisser notre vie pour que cette génération intelligente prenne la relève. C'est le domaine du Togo. Nous voulons que ces enfants, avec tout ce qu'ils apprennent, qu'ils rentrent au pays et qu'ils le changent. C'est leur temps. C'est son temps. Le groupe des enfants. Dis c'est mon temps. Voilà. Dis c'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Oui, vive le Togo! Merci. Ce Togo doit changer. Galgada. Voilà ceux qui ont laissé tous leurs efforts sur le terrain. On vous a utilisé pour grimper, pour être à ce niveau. Ce n'était rien de personnel. Ce n'était rien de personnel. Merci. De le faire. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est un témoignage vivant de l'ardeur du Togo. C'est ce pourquoi je voudrais que la jeunesse se réveille. On a commencé cette lutte il y a longtemps. Il a la chair de pomme. On a commencé cette lutte il y a longtemps, depuis 63. Pour certains de nos parents, nous sommes les drapeaux en l'air, les drapeaux en l'air, les drapeaux en l'air, s'il vous plaît, les drapeaux en l'air. Les drapeaux en l'air. Excusez-moi cette petite aparté pour que vous compreniez que ce n'est pas un passage de flambeau. Je vois nos combattants qui sont là. Christian, Franck, bien d'autres, merci, ils sont là avec vous. Ça fait depuis 40 ans, 50 ans que nous sommes en exil en France.
en train de faire des esclaves de luxe, de construire ce pays qu'est la France, et on nous prive de venir construire notre propre pays qui est le Togo. Depuis 50 ans, nous sommes en exil. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous, jeunesse, prenez le temps d'aller visiter les sites internet, les communications sur l'histoire de la lutte, de la résistance, de tout ce qui a été fait pour qu'on puisse être là aujourd'hui pour vous accompagner, pour vous soutenir. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Sonia Simbe doit dégager. Il n'y a pas d'autre alternative que la révolution. La révolution permanente. N'ayez pas peur. Une révolte permanente. Parce que Togo, c'est un coup d'État permanent. Merci. Merci. Hein? Merci. Et voilà, c'est mon invitation. Merci. Merci. Je ne peux pas finir sans dire merci. Merci, Kaba. Merci, Kaba. Merci, merci, Marc. Et merci. Je ne peux pas finir sans dire merci à Christian Petri, qui travaille jour et nuit avec le terrain. Ça date de longtemps, très longtemps. Donc respect à tous les mouvements de lutte, respect à toutes les organisations de lutte. C'est pour ça que nous sommes là. Je voudrais utiliser encore cette opportunité pour parler directement à nos frères, membres des partis politiques et à ces dirigeants. Oui, j'ai tapé sur vous. Jean-Pierre Fabre, j'ai tapé sur toi. Vous tous, j'ai tapé sur vous. Mais il est temps que vous vous levez. Jean-Pierre Fabre, lève-toi. Il est déjà debout. Levez-vous. Levez-vous. Merci. Pour terminer avec Marc, bien. Pour terminer, puis on va laisser la parole, parce qu'elle est importante cette séquence. Peut-être que certains d'entre vous ne la comprennent pas, mais elle est utile pour la fondation de notre lutte. Pour que cette lutte-là ait un lien. Le lien a commencé. Mais ce que je veux vous dire, ce que j'aime en toi, tu m'as cogné dessus. Tu m'as frappé. Mais tu ne me connaissais pas parce que c'est la première fois qu'on se voit et qu'on se parle. Tu sais ce que j'ai aimé? Tu as cogné les autres plus que moi. Tu les as cognés. Merci. Mais ce que je veux dire, quand on est sur le domaine public et qu'on se donne à son pays, on doit s'attendre à tout. L'homme qui ne résiste pas à la critique, qui ne résiste pas à l'injure, qui ne résiste pas à l'injustice, il ne peut pas travailler pour la justice. Donc, critiquer. Si jamais ce que je fais était mauvais, vous n'allez pas me critiquer. Vous me critiquez. Oui, merci Carl. Merci beaucoup, Carl. Merci. Je reprends le micro. Je vais donner la parole à la dame des droits de l'homme. Avant, je crois qu'il y a eu beaucoup trop de paroles. Nous allons mettre un peu de musique. Je tiens à vous dire que le frère Cameron est parmi nous. Il est venu spécialement vous dire quelque chose. Le frère Cameron s'est déplacé. Il est parmi nous. Il est venu pour un mot. Mais d'abord, je vais laisser la parole à la dame des droits de l'homme. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Pillot, je suis la présidente de la Ligue des droits de l'homme, la Ligue française de la Ligue des droits de l'homme. Et nous sommes membres de la Fédération internationale des droits humains. Je salue aussi la Ligue des droits de l'homme du Togo, qui est, bien sûr, les dirigeants en sont en c'est logique, mais je voulais vous dire qu'à partir du moment, il y a un signe qui ne trompe pas, à partir du moment où un dirigeant modifie la Constitution pour rester au pouvoir à vie, c'est un signe que c'est une dictature. Toi,
mes premiers mots, il y a tout le monde qui me prenait. Et il y avait, le lancement, voir, me concentrer. Je lui ai parlé 5 minutes. Je lui ai dit que je serais concentré parce que sa libération, bien qu'elle soit un événement heureux, n'est qu'une partie minuscule, insignifiante